Ce podcast est pour les travailleurs de lumière, les leaders et pour toutes les personnes qui ont envie d'intégrer un peu plus de spiritualité dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle. Le monde est en train de changer et les guides sont là pour nous accompagner et nous aider à la création de ce nouveau monde. Je suis Valérie et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle canalisation. Alors, message pour la Pâques, pour les fêtes de Pâques. Alors là, j'entends la vie. Donc on me dit que la vie, de respecter la vie, d'aimer la vie, et d'être en vie, en fait. Alors ils me disent que la vie, c'est pas... D'être en vie, ça ne veut pas dire... ça ne veut pas seulement dire que le cœur bat, que l'on respire et que voilà, nos fonctions vitales fonctionnent. Être en vie, c'est être dans l'amour. Être en vie, c'est créer. Être en vie, c'est utiliser pleinement cette force vitale, cette énergie divine qui nous est donnée. Être en vie, c'est être dans sa plus belle expression, être dans l'expression de soi, être dans la joie, être dans l'amour. Et c'est ça la vie. Et on me dit que... Alors l'expression qu'il utilise, c'est à l'heure où la vie a triomphé de la mort, la vie triomphera toujours de la mort. Et que d'une certaine façon, il est triste, si je puis dire ça comme ça, de voir qu'il y a malheureusement beaucoup trop de personnes qui sont mortes alors qu'elles sont en vie. Qu'il y a beaucoup trop de personnes qui n'expriment pas, qui n'utilisent pas cette énergie divine en elles, qui ne sont pas dans cet amour, dans cette créativité, qu'elles ne sont pas dans cette énergie de vie, mais qu'elles sont tout simplement dans une... Alors le mot qu'il utilise, c'est comme une mort cérébrale. C'est-à-dire qu'elles ne pensent pas, qu'elles le font par automatisme. Nous, on dirait boulot, métro, dodo. Et donc, en fait, c'est un peu ça. En fait, l'image qu'il me montre, c'est comme une chaîne industrielle, vous savez, une chaîne de production avec des pantins qui sont accrochés à ces chaînes, à ces crochets qui glissent, voyez, qui évoluent sur la chaîne de production, mais du coup sans rien à l'intérieur, sans vie à l'intérieur, sans penser, sans réfléchir, sans profiter, sans... Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'image que je veux vous décrire, mais voilà, c'est vraiment automatique et il n'y a pas de... Il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus d'énergie du cœur, il n'y a plus... voilà.
c'est tout automatique en fait. Et donc la vie, c'est l'inverse de cet automatisme, on dira. C'est être dans le changement, c'est être dans l'abondance, c'est être dans la créativité, c'est être dans le mouvement, c'est être dans le partage, c'est être dans la légèreté. C'est être dans la lumière, c'est rayonner. Et on me dit que la vie, c'est cette énergie divine en nous. Et cette énergie divine, eh bien, elle ne disparaît pas, elle ne meurt pas. Jamais. Et que, en fait, on a une mauvaise compréhension, en fait, de ce qu'est la vie, et il répète, en fait, beaucoup de personnes, en tout cas, je ne vais pas généraliser, mais elle me dit qu'en fait, on ne vit pas par peur de mourir. Or, en choisissant de ne pas vivre pleinement, eh bien c'est là qu'on est vraiment mort. Et quand on est dans la peur, eh bien on n'est pas dans la vie. Que ce soit donc la peur de mourir, la peur de tomber malade, la peur de se tromper, la peur d'avoir mal, la peur de... Peu importe, quand on est dans la peur, en fait, on n'est pas dans la vie. Et que la vie, elle sera toujours là et elle gagnera toujours, de toute façon, il me le répète, et qu'elle est là pour nous porter également. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme une vague qui nous amènerait sur le rivage. Vous voyez, qui nous porte et hop, elle nous dépose sur le rivage en fait. Mais si on lutte contre ces vagues, si on essaye d'aller à contre-courant, si on essaye de forcer contre cette énergie-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'épuise. On s'épuise, on boit la tasse et on peut couler, on remonte, on panique, on a peur, on se contracte, on coule encore, on boit la tasse, on s'épuise, etc., etc. Alors que, en fait, cette énergie-là, la vie, cette énergie-là de vie, en fait, elle est là juste, elle nous a été donnée pour nous porter, pour nous aider, pour nous accompagner. Et d'avoir suffisamment de confiance, de foi, parce que c'est indéniable qu'elle nous porte. Même chose que l'eau, en fait. Si vous êtes dans l'eau et que vous vous mettez sur le dos, vous regardez le ciel, vous flottez. Si vous paniquez, si vous contractez, vous coulez. Et donc d'être dans cette énergie de foi, d'intégrer au fond de nous que la vie ne meurt pas et que cette énergie-là, en fait, elle est là pour nous porter. Et que du coup, eh bien, on peut s'autoriser à vivre pleinement et à être, comme il disait au début, à être dans l'amour, à être dans la joie, à être dans la créativité, à être dans l'échange, dans le partage, dans la communication. Et que tout ça, en fait, quand on est dans cette énergie-là, eh bien, elle se multiplie. C'est comme si, en fait, plus on est dans cette énergie-là, plus elle devient puissante, plus elle devient importante, et elle peut se partager sans être épuisée. Et là, on me montre en fait
une bougie allumée et on allume une autre bougie à partir de la première flamme. Et on peut allumer des dizaines et des centaines d'autres bougies sans que la première flamme ne s'éteigne et répandre la lumière. Et bien là, c'est la même chose en fait. Et donc pour cette Pâque, eh bien, il nous conseille d'être dans cette énergie-là de partage, de vie, de profiter et, et d'être dans cette foi, dans cette confiance, dans cette foi que cette vie nous porte et qu'elle nous portera toujours, en fait. Voilà, d'être dans la vie et de ne pas être des morts vivants, d'être dans la vie, d'être des vivants vivants. Et là, en même temps que je vous parle, en fait, moi, je ressens à la fois une grande force et une grande douceur. Je me sens très apaisée. C'est vraiment une force tranquille, en fait. Et, et c'est comme si, en fait, cette énergie-là, c'est comme si on était sur une chaise de porteur. Et cette énergie-là, en fait, c'est les porteurs. Et nous, on est juste assis dessus et on se laisse porter. Et on a confiance. Parce qu'elle ne nous laisse pas tomber. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Ouais, c'est vraiment une grande paix que je ressens là et une grande douceur. Une grande douceur. Ça fait du bien, je vous avoue. Ça fait du bien. Donc là, la visualisation qu'il vous propose, en fait, eh bien, c'est d'imaginer que vous êtes porté. Alors, vous pouvez prendre l'image que vous voulez par une vague, par des porteurs, peu importe, quelque chose qui est en dessous de vous et qui vous emmène en toute sécurité, dans la douceur, mais vous sentez quand même cette force, vous sentez cette puissance, mais qui est toute douce en même temps et qui vous porte et qui est toujours là pour vous. Et d'être dans cette énergie-là. Donc voilà, le message, on me dit que c'est tout, on me dit qu'ils sont toujours là pour nous, qu'à tout moment on peut leur demander de l'aide, des conseils, la protection, guidance, guérison, qu'ils nous aiment au-delà de ce que l'on peut imaginer. Donc je les remercie et je coupe maintenant la communication, le contact. Merci. Waouh! Eh ben écoutez, je sais pas vous, mais alors moi je plane totalement. Alors je suis zen. Waouh, waouh, waouh. Génial. Génial, génial, génial. Bah écoutez, voilà le message qu'il voulait partager aujourd'hui. Euh, J'espère que ce message vous aura plu, qu'il vous aura touché, qu'il vous aura inspiré. Et j'espère que vous ressentez également cette grande énergie de douceur et de force à la fois, cette force tranquille, cette paix dans le cœur. Et donc je vais vous souhaiter une très belle journée, passez de très belles fêtes de Pâques,
profitez de la vie, soyez l'incarnation de cette énergie divine de vie. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.